bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni, alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits. Dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Toujours une joie de vous retrouver. N'oubliez pas de partager ces matinales-là. Vous cliquez sur partager en bas, en cliquant en bas de l'écran. Et il y a la petite clochette aussi que vous pouvez vous abonner également. Ça ne coûte rien. Alors, vous pouvez vous abonner et si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, encore une fois, on démarre cette matinale avec un merveilleux chant qui s'intitule « À la rivière ». La petite flèche, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Oh, le thème de ce matin, que vais-je répondre? On va lire dans Ésaïe 6, versets 5 à 8. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu,
Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre dente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alors même si Ésaïe était un membre de, si vous voulez, de l'élite religieuse et considéré comme un grand prophète à l'époque, lors de cette rencontre avec Dieu, il est très conscient que rien n'est comparable à Dieu. Rien n'est comparable à sa magnificence. Alors, il se voit comme un misérable comparativement à Dieu, un misérable pécheur, et il s'écrie, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis impur, je suis réduit au silence, je suis condamné. » Et ce séraphin qui vient, « Non, t'inquiète, t'inquiète. » Avec des petites pincettes, avec des petites pierres brûlantes, ardentes qui ont touché ses lèvres. Il dit, « T'en fais pas, c'est réglé. » Alors, lorsque Dieu appelle Ésaïe à devenir son porte-parole, évidemment, Dieu ne lui promet pas, « Écoute, tu vas avoir Ésaïe, un grand ministère, de succès, et l'argent va couler à flot. » Au contraire, il avertit Ésaïe que le peuple ne l'écoutera pas. Ils ne vont pas t'écouter, Ésaïe. Alors, Ésaïe devra simplement être obéissant pour ceux qui auront, espérons, une oreille attentive au message de Dieu. Et la même chose qui nous est demandé à vous et moi aujourd'hui, c'est d'être ses témoins. Oui, nous aussi, nous sommes loin des normes de sainteté requises, croyez-moi, et moi le premier. Et nous devons simplement dire ce que Jésus a fait dans nos vies à cette génération perdue. C'est tout ce qu'on a à faire, de dire ce que Jésus a fait. Il faut que le témoignage vienne avec, bien sûr, mais la seule chose qui va compter un jour, lorsque nous nous retrouverons devant le Seigneur, c'est de ne pas avoir été trop occupés à nos affaires pour le servir. Sans hésiter, Ésaïe, évidemment cette phrase-là, qui enverrai-je que Dieu a lancé, ce n'était pas seulement spécifiquement pour Ésaïe, mais sans hésiter, Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi, envoie-moi. » Il ne connaissait même pas le job encore, le boulot encore qu'il avait déjà dit oui. Et souvenez-vous, sur le chemin de Damas, ça me fait penser un peu à Paul, lorsqu'il a eu cette rencontre avec le Seigneur, alors qu'il est tombé de sa monture, et la réponse immédiate de Paul fut, « Que dois-je faire? Que dois-je faire? » Ça ressemble un peu, envoie-moi, mais que dois-je faire? Peu importe la manière dont Dieu se révèle à nous. Ça peut être dans un moment de louange, ça peut être dans un moment de lecture de la parole de Dieu. Mais soyons prêts. Soyons prêts à répondre et à passer à l'action avec une attitude obéissante. Et Dieu en réserve pour nous, croyez-le, des projets bien meilleurs que ceux que nous avions imaginés. Évidemment, le champ missionnaire est différent pour chacun de nous, alors que pour certains, il vous a appelé à être une femme ou un homme d'affaires, un directeur, une directrice de société, un commercial, un ouvrier dans la construction, un musicien, un médecin, une infirmière, un ambulancier, un policier, un pasteur. Alors, peu importe ce à quoi nous sommes appelés à faire dans la vie, nous devrons, un de ces jours, si vous ne l'avez, probablement que vous l'avez déjà fait, bien sûr, mais nous devrons répondre, « Envoie-moi. Que dois-je faire, Seigneur? Envoie-moi. Ou que dois-je faire pour servir avec les talents que tu m'as donnés? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? » Alors, il est évident que nous faisons face à une société qui ne désire rien entendre de Dieu. Mais l'appel reste le même. Le même appel. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je?
Qui veut marcher pour nous? Vous savez, il y a plus de 30 ans, j'ai répondu, moi j'irai. Moi j'irai, et quelle vie passionnante Dieu m'a donné, le privilège de vivre, et jamais, jamais un instant, je n'ai regretté d'avoir dit oui, et je dis encore oui. Je dis encore oui, parce que servir Jésus, peu importe dans ce qu'on fait, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre aujourd'hui? Qu'allez-vous répondre aujourd'hui? Seigneur, envoie-moi, je suis disponible. Que dois-je faire? Yes, c'est ça l'attitude qu'on doit adopter aujourd'hui. On va prier si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, merci pour Joari, pour une intervention divine, Seigneur, à son égard, à son travail, alors qu'il vit énormément de pression. Alors que je prie pour Joari, il y a peut-être d'autres qui sont dans la même condition que lui. Merci Seigneur d'intervenir puissamment. Merci d'agir dans la vie de Joari, afin que tu lui donnes une paix. Et alors qu'il va vivre des pressions, change-le en paix. Change tout ça en paix, Seigneur, et utilise-le puissamment là où il est. Merci de le bénir, merci de le combler, ainsi que peut-être toute autre personne qui écoute, Seigneur, qui entend cette prière ce matin, de la saisir pour elle-même. Merci pour ta fidélité. Merci pour les familles qui vivent des pressions depuis le début de cette pandémie, Seigneur, les familles qui vivent le divorce, la maladie, le chômage, le deuil, les handicaps. Je m'associe à mon ami Paul Calzada qui mentionnait ça aujourd'hui. Alors, merci d'entreprendre pour les familles, afin de protéger, de les garder, de les combler, et de leur donner au-delà de leurs attentes, Seigneur. Merci. Merci pour les chrétiens en Afghanistan qui vivent une persécution absolument au-delà de la normale, et probablement l'endroit où les chrétiens sont les plus persécutés en ce moment. Merci Seigneur, tu le sais. Merci de les bénir, Seigneur. Merci d'entreprendre de les protéger, de les garder et de sauver la multitude. Seigneur, continue ton œuvre extraordinaire. Merci encore une fois pour mes frères et sœurs connectés, de les bénir, de les combler, de les accompagner tout au long de cette journée. Amen. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne tout au long de cette journée. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.